Hey, salut les copains, je m'appelle Juliette Echenet et bienvenue sur ma chaîne Liberté Positive. Ok, donc c'est la première vidéo un peu stylée que je vais essayer de faire sur cette chaîne. Les raisons... le cheval, ça me passionne depuis super longtemps, mais ce qui me passionne plus que tout, c'est les neurosciences, les sciences de l'apprentissage, les systèmes de récompense et la motivation. Ok, ça fait depuis 2017 que je tiens le blog Danse avec ton chien où j'accompagne et j'explique aux gens comment on fait pour l'éducation positive chez le chien. Et ça fait plusieurs années qu'avec des copines du chien notamment, on échange énormément sur l'éducation positive chez le cheval et oui c'est possible. Il faut savoir qu'il y a des pays comme aux États-Unis par exemple où ils emmènent des chevaux en dressage haute école uniquement en éducation positive. Et il y a un truc que j'ai beaucoup vécu et qui a été super dur pour moi toutes ces dernières années, c'est que j'adore le cheval, je suis une passionnée du cheval, j'en ai d'ailleurs 3 qui sont juste derrière moi là, à l'instant où je vous parle parce que là je suis dans une petite caravane. Et j'ai 3 chevaux et en fait j'ai eu énormément de coachs et de professeurs d'équitation et ça a toujours coincé en fait. Il y a toujours un truc qui n'a pas fonctionné parce que j'ai pas supporter toutes ces phrases bateau. En fait, on te demande pas de comprendre, on te demande juste d'accepter ce qu'on te dit et on va te dire par exemple ton cheval il se moque de toi, te laisse pas faire, mets-lui un bon coup de cravache, mets-lui un coup dans les dents. Enfin, j'espère qu'on vous a pas dit ça. Moi, personnellement, on me l'a déjà dit. Faut que ton cheval, il ait plus peur de toi que ce qu'il y a à l'extérieur. Enfin, bon, bref, des choses comme, voilà, ton cheval, il a pas le droit de penser. On s'en fout s'il est d'accord ou pas. Il a pas à donner son avis. Il doit faire. Moi j'aime beaucoup les animaux, voilà, les animaux pour moi c'est mon environnement, c'est mon entourage et vu que je suis passionnée par les neurosciences, les sciences de l'apprentissage, le système de récompense et surtout la motivation, ça va complètement à l'encontre de ma philosophie. Et c'est pour ça, ça fait plusieurs années que j'ai un peu mis le cheval en stand-by, je les ai là, je les regarde, je m'en occupe, je les nourris, je les brosse, je les gratouille, je leur donne des petites choses sympathiques à manger, je les câline en fait, mais voilà, je me prends pas trop la tête. Et du coup, ça fait plusieurs années qu'avec des copines, on réfléchit autour de l'éducation positive dans le système canin équin. Et effectivement, dans le système canin, on a bien avancé, même si en France, on était vraiment en retard par rapport à plein de pays. Dans le système équin, on est vraiment à la ramasse. Moi j'ai voulu un petit peu me balader sur les réseaux sociaux, sur YouTube et franchement il y a des chaînes, j'étais un petit peu... Enfin voilà, il y a des super chaînes qui ont beaucoup d'abonnés et malheureusement quand ils essaient de parler de renforcement positif, d'éducation positive chez le cheval, de clicker training, ça fait mal à la tête tellement en fait ils maîtrisent pas du tout le sujet et c'est dommage parce qu'ils ont une très belle audience. Alors moi certes j'ai une audience de merde, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo mais pour les quelques personnes qui feront la recherche YouTube, qu'est-ce que l'éducation positive, est-ce que c'est possible avec le cheval, ben, j'espère que je vais pouvoir vous donner quelques réponses. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'éducation positive? L'éducation positive, eh ben, on fait en sorte que l'animal ou que l'être humain il soit acteur de son éducation. Donc il n'y a pas de contraintes et on essaye de respecter les émotions de la personne ou de l'animal, voilà, et on essaye de faire en sorte en fait, qu'elle s'approprie sa propre éducation, qu'elle soit acteur ou actrice si c'est une personne, voilà, bon bref. L'éducation positive, elle est basée sur plusieurs choses. Il y a des renforcements. Donc les renforcements, c'est ce qu'on utilise quand on veut qu'un comportement se reproduise. Et il y a des punitions. Les punitions, c'est ce qu'on fait pour qu'un comportement ne se reproduise pas. Il existe 2 types de renforcement. Donc par exemple, l'animal fait quelque chose de bien et on va lui donner quelque chose pour vraiment marquer ce bon comportement. Ça s'appelle du renforcement positif. On ajoute quelque chose de agréable. Par contre, dans le monde du cheval, en fait, 99,9% de tout ce qu'on fait est un renforcement négatif. Et c'est vraiment là où je veux mettre la sonnette d'alarme, c'est que même les personnes qui disent oui, dans le respect, l'éthologie, tout ça, non, en fait, on est dans le renforcement négatif qui va aussi à l'encontre de l'éducation positive et qui va à l'encontre de faire en sorte que l'animal devienne acteur de sa propre éducation. En fait, on le contraint. Qu'est-ce que c'est le renforcement négatif? C'est qu'on met une contrainte, on met une pression, on met quelque chose de désagréable, et puis quand le cheval il cède, par exemple, on enlève cette chose désagréable.
Tu veux que ton cheval avance, tu lui serres les talons autour du ventre et puis dès qu'il avance, tu relâches. Tu veux que ton cheval il s'arrête, tu vas tirer un petit peu dans sa bouche, puis dès qu'il s'arrête, tu relâches. Tu veux que ton cheval il pousse ses fesses, tu vas lui mettre le pouce sur les fesses et puis dès qu'il pousse, tu relâches. Bref, ça génère des émotions qui ne sont pas des bonnes émotions et donc on est vraiment sur du renforcement négatif qui ne fait absolument pas partie de l'éducation positive. On parle pas de bienveillance là parce qu'effectivement on peut faire ça avec bienveillance, le renforcement négatif. Donc c'est pour ça qu'on va arrêter d'utiliser éducation bienveillante, qui est un terme et qui je pense est vraiment utilisé par des personnes qui ont toujours pas compris le concept de l'éducation positive. Parce que non, l'éducation positive c'est pas les bisounours. Effectivement, si tu fais que du renforcement positif, tu pourras pas éduquer un animal. Il y a la punition qui s'associe au renforcement. Il existe deux types de punition. Tu as la punition positive qui est ajouter quelque chose de désagréable pour qu'un comportement s'arrête. Ton cheval a fait un écart, tu vas lui mettre un grand coup de cravache en te disant tiens, la prochaine fois tu réfléchiras peut-être avant de refaire un écart et de me faire tomber par exemple. Bon, la punition positive, elle est inutile, elle est violente et elle n'a aucun but pédagogique. À côté de ça, il existe une autre punition qui est une punition négative. Alors oui, certes, ça fait des termes qui sont à connotation super mauvaise, mais pas du tout en fait. La punition, c'est juste pour faire disparaître un comportement. Et négatif, ça veut dire retirer quelque chose. Et en gros, la punition négative, c'est on enlève quelque chose d'agréable. Ce qui va pas générer des mauvaises émotions, ça va générer un petit peu de frustration, mais cette frustration, à très très faible niveau, elle va être nécessaire pour la motivation. Parce qu'en fin de compte, la motivation, c'est vraiment l'envie d'avoir quelque chose. Et l'envie d'avoir quelque chose, c'est de la légère frustration, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas. Donc, voilà, par définition, il y a de la légère frustration pour avoir de la motivation. Donc, par exemple, on verra plus tard, mais on peut parler en zone protégée tout simplement. Donc en zone protégée, c'est par exemple si je travaille mon cheval avec une barrière entre nous, si mon cheval il s'approche trop de moi, s'il commence à fouiller mes poches et que je veux pas que ce comportement se reproduise, alors je vais faire un pas en arrière et avec la barrière, il n'aura plus accès à moi. Et donc je vais lui retirer ma présence, donc je vais retirer quelque chose d'agréable et ça c'est une punition négative et dès que le cheval va se retirer, va faire un pas de côté, va bouger la tête, je pourrais associer ça à du renforcement positif en revenant et en donnant une friandise et tout ça on verra ça plus tard parce que vraiment il y a des choses super complexes à comprendre. L'éducation positive c'est un complexe de renforcement positif et de punition négative. De renforcement positif et de punition négative. En fait avec cette chaîne je vais rien révolutionner mais je veux juste que vous compreniez qu'à un cheval on peut lui demander plutôt que de l'obliger. Voilà, on peut lui demander et vraiment s'il y a un système de motivation qui se fait derrière, ça va se faire. Mais il y a beaucoup de gens qui disent oui, dans ce cas-là, il faut toujours avoir la récompense. Non, non pas du tout. Et c'est exactement la même chose chez le chien et chez l'humain. Il y a tout un système d'apprentissage qui se met en place. Au début, on récompense beaucoup et au fur et à mesure, une fois que la chose elle est acquise, alors ça va être une récompense en aléatoire et on va continuer dans l'apprentissage. Et la récompense, c'est pas une fin en soi, la récompense c'est une indication pour expliquer vraiment à l'animal ce qu'on attend de lui et pour lui donner envie d'interagir avec nous et d'essayer de trouver des solutions pour apprendre et progresser. Maintenant, je voudrais juste que vous réfléchissiez la prochaine fois que vous allez chercher votre cheval et que vous demandiez à chaque fois que vous faites quelque chose avec lui, est-ce que c'est du renforcement positif, est-ce que c'est du renforcement négatif? Parce que rien que de mettre le licol par exemple et quand on commence à vouloir avancer et que le cheval il a un peu de mal à avancer et qu'on tire dessus, on est déjà dans le renforcement négatif. Voilà, on est déjà dans le renforcement négatif. Quand on lui fait bouger les hanches, en lui mettant la pression sur les hanches, on est dans le renforcement négatif. Mais comment on pourrait faire pour faire un renforcement positif? Tout ça, je vous promets qu'on va le voir dans les prochaines vidéos. Alors il va falloir suivre pour ça, il faut vous abonner. Et puis vous pouvez commencer à me poser plein de questions en commentaire. Je vous promets que j'y répondrai le plus précisément possible. Et puis je vous fais de très très gros bisous et je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. À la prochaine.